Hello les Wargamers! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto peinture sur le Seigneur des Anneaux. On va peindre aujourd'hui des gardes de Minas Tirith. On se retrouve tout de suite après la sous-couche. Donc maintenant que la sous-couche est prête, enfin séchée, on fait un brossage à sec sur toute l'armure en métal de la figurine. La figurine est quasiment totalement en armure métallique, donc on peut y aller. N'oublie pas le plastron. Quand on évite le bouclier, voilà donc quand c'est terminé. Là on laisse sécher et on se retrouve pour la suite. Donc ici ça a séché. Maintenant ce qu'on va faire c'est passer une couche de Null Old sur toute la figurine, enfin tout ce qui est métallique, donc quasiment l'intégralité de la figurine en fait. Alors on va faire deux figurines pour que vous voyez la différence. Donc un archer et un gars avec une épée et un bouclier. Donc le Nug Hole en fait use le métal, enfin fait comme si le métal était un peu usé. Là vous pouvez aller le mettre n'importe où, de toute façon il n'y a encore rien d'autre que l'armure qui a été faite. Donc ça posera pas de problème. Donc ça va très vite à faire. On s'occupera du bouclier plus tard. Voilà. Donc je sais pas si à la caméra on voit la différence entre la figurine Passion Hall ou non. Très léger. Mais ouais, bon, quand ça sera sec, ça se verra encore plus, mais à la caméra, c'est pas évident. Donc voilà, bon, on se retrouve pour l'étape suivante une fois que ce sera sec. Donc ici maintenant, sur eux, on va mettre du Kixley Flèche sur les mains et sur le visage, tout simplement. Par contre ici, c'est plus précis, donc il faut faire très attention de ne pas dépasser sur l'armure, pour éviter de devoir refaire des retouches. Et on fait les petites mains. Sur l'arc, c'est pas grave si on dépasse un petit peu parce qu'après on va devoir de toute façon le peindre. Voilà, on se retrouve quand c'est sec pour la prochaine étape. Donc voilà, maintenant on va s'occuper de la peau de nos figurines. On va mettre de l'Agraxnerchat dessus. Par contre, il faut faire très attention de ne pas dépasser vu qu'on avait mis de l'huile déjà sur les armures.
parce que sinon ça va faire des taches sur vos armures et ce sera pas très joli. Bon alors faut s'amuser à tout rattraper après, mais c'est 2 fois le travail. Donc ça va être très rapide. Voilà. N'oublie pas le visage. Voilà. On n'en met pas trop par contre. Voilà. On se retrouve quand c'est sec pour la suite. Donc ici maintenant on prend du Rhinox Hide. Et on est parti sur toutes les parties en cuir entre guillemets. N'oublie pas l'arrière des bottes, les ceintures. Voilà. Donc on fait ça pour les 2 personnages. L'archer est pratiquement le même, hormis qu'il a son carquois en plus et son arc à faire en brun. Là. Et on finit la ceinture. Voilà, ensuite on passe à l'arc. Voilà donc pour l'arc. Ici. Voilà, donc ensuite on prend du black, d'Abaddon Black, pour corriger ce qu'on avait fait en brossage à sec pour les cheveux, tout simplement. Voilà. Vous repassez simplement donc les cheveux en Abaddon Black. Après vous pouvez faire des couleurs de cheveux différentes, hein, brun, blond, bref, un peu ce que vous voulez. Donc une fois que c'est corrigé, on va prendre le blanc pour terminer le carquois, enfin les flèches plutôt, qui sortent du carquois. Donc vous faites un brossage à sec en Skull White sur le carquois, enfin sur les flèches du carquois. Voilà. Ensuite, on prend du Warlord bronze que l'on va utiliser pour la anse, la anse de l'épée. Également pour le bout du... comment on appelle ça, du... ah, je ne sais plus où est-ce qu'on range l'épée, je ne sais plus le nom. Le fourreau. Ouais, voilà, le fourreau. Merci. Hop, et on fait pareil pour le carquois. Bon, n'oublions pas les petits détails
de bronze ici. Donc attention que l'archer a une épée également. Hein. Donc voilà. Donc notre petit archer, quant à lui, est maintenant terminé. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à utiliser le lead bleacher pour faire nos détails sur le bouclier et finir l'épée, tout simplement. Donc on va attaquer le bouclier en premier. C'est l'endroit où il faut être le plus minutieux sur l'arbre. Après vous pouvez retoucher avec de la Abaddon Black, limite si vous dépassez ou quoi. Il faut utiliser très peu de peinture et suivre tous les détails. On finit ensuite donc simplement l'épée. Voilà, on se retrouve quand tout est sec. Donc voilà, nos figurines terminées. Le petit garde de Minas Tirith. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à commenter. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.